Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end a été au top. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. On va voir un petit peu comment on peut travailler sur nous, comment on peut nous diriger. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, on va commencer par le professionnel. Hein. Comme d'habitude, on te parle de superficialité et on a la carte quand même du dirigeant. Bon, il est encore question d'autonomie, d'indépendance. Alors, on n'est pas forcément sur une profession complètement indépendante et autonome. On peut être aussi sur un poste ou sur une recherche de poste très autonome, ou en tout cas avec une liberté de mouvement et de décision quand même assez étendue. Pour moi, il va y avoir un accord par rapport à quelqu'un. Il va y avoir un accord par rapport à quelqu'un, ou peut-être que tu vas travailler en binôme, ou t'associer à quelqu'un, ou tu vas trouver un fournisseur, ou tu vas trouver un mentor. En tout cas, il va y avoir un lien relationnel, un lien de conseil qui va pouvoir normalement t'aider à avancer, même si tous les voyants ne sont pas forcément au vert présentement. Hein. Tu as encore des choses à apprendre, c'est ce qu'on est en train de te dire. Par contre, effectivement, on te dit attention, concentre-toi en fait, essaye d'accorder un petit peu plus de crédit aux conseils que cette personne va pouvoir te donner, parce que ça va t'aider à te recentrer sur les questions principales par rapport à ton travail, par rapport à ton activité, ton ambition et la direction dans laquelle tu souhaites t'orienter, d'accord? Dans laquelle tu souhaites orienter ton évolution, d'accord? Parce qu'on vise toujours l'évolution ici, hein? On vise toujours l'évolution. Mais par contre, il est question de passer un cap. Comme si il était question peut-être de faire un effort, de faire une concession, un compromis, quelque chose comme ça. Quelque chose justement qui va t'effrayer un peu. Alors ça va être relié aussi à ton confort matériel. Peut-être qu'il va y avoir une baisse de revenus temporaire, quelque chose de temporaire. Hein. Vraiment, le temps que les choses se remettent en place, le temps que tu retrouves ton rythme de croisière, le temps que vraiment tu te reconstruises de nouveaux repères. Mais il y a quelque chose de très instructif dans tout ça, en ce sens que vraiment ça va t'aider à discipliner ton esprit, discipliner ta façon de travailler pour pouvoir avancer et vraiment rester focus sur ce que tu souhaites développer. C'est pas facile au quotidien, hein, parce qu'encore une fois, beaucoup d'énergie gravite autour de toi et ont tendance à te distraire. Alors soit on te distrait avec des choses particulièrement légères, particulièrement éphémères et tu te laisses un peu emporter sans trop te cadrer. Soit ce sont vraiment des questions qui ont lien justement à ton évolution, mais qui sont, comment je peux te dire ça, qui sont reliées aux peurs des personnes autour de toi, tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des personnes autour de vous qui vous posent beaucoup de questions sur ton avancée, sur la façon dont tu souhaites évoluer, mais qui ne font pas du tout partie du domaine. Tu vois, donc qui ne connaissent pas en fait les tenants et les aboutissants de tout le processus que tu es en train de mettre en place dans ta vie au niveau professionnel. Donc on se pose beaucoup de questions, on te pose des questions et quelque part à travers ces questions on te transmet une peur liée à des croyances limitantes. Donc ça peut être une peur du manque qui est tout à fait compréhensible, hein, surtout par les temps qui courent, une peur du manque, parce que j'ai l'impression qu'en fait soit il te manque une formation officielle, soit il te manque, comment je peux te dire ça, des compétences officiellement reconnues. C'est comme si tu étais en manque, c'est pour ça aussi que je te dis que tous les voyants ne sont pas forcément au vert, mais tu vas pouvoir avancer. C'est comme si il te manquait une reconnaissance officielle administrative par rapport à ce que tu souhaites faire. Mais de toute façon, libre à toi, c'est aussi pour ça qu'on a le libre arbitre et les enfants ici au niveau du chakra cœur, donc au niveau aussi de l'estime que tu te portes à toi et de la façon dont tu te places par rapport aux autres dans ta vie. Il est vraiment question d'une belle nouveauté. Si on te parle de libre arbitre, ça veut dire que tu as le choix, en fait. Tu as le choix de te lancer sur un parcours très classique, très conventionnel, avec tout plein de reconnaissances administratives très officielles, soit
tu te lances quand même sur la même direction sans forcément attendre l'aval de toutes les autorités administratives parce que en fait tu vois que c'est possible en fait. Tu vois qu'il est possible d'avancer malgré tout. Donc libre à toi, d'accord? Libre à toi, mais en tout cas, il est vraiment question d'un binôme. Un binôme de travail ou un mentor ou un associé ou quelqu'un dans ton entourage qui est très fort de conseils pertinents, tu vois, de suggestions vraiment intelligentes et clairvoyantes, d'accord? Forte d'expérience aussi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience déjà dans le domaine et qui a plusieurs ficelles à te présenter, surtout si tu choisis pour l'instant d'avancer sans trop attendre l'aval des autorités administratives référentes parce que tu n'as plus envie de perdre du temps en fait, tu as envie de saisir cette liberté, de te créer des opportunités, c'est très beau, c'est très courageux. Ne t'inquiète pas s'il y a un ralentissement au niveau financier pour cette semaine. Ça va se remettre, d'accord? Ça va se remettre, tu vas savoir rebondir et puis surtout tu vas savoir fournir les efforts nécessaires pour faire en sorte que, que tu récupères ce manque, voire même beaucoup mieux, d'accord? Au niveau relationnel, on te reparle d'enfant et de libre arbitre. Bon, il est question d'un projet, pas forcément un projet pour agrandir la famille, attention, hein, mais il est question de nouveautés. Alors c'est comme si en fait tu étais à un carrefour de ta vie, comme si on te disait écoute, tu as le choix entre une énergie du passé et une rencontre soit récente, soit imminente. D'accord? Donc à toi de voir de quelle façon est-ce que tu souhaites orienter ta nouveauté. Ça peut être avec une énergie du passé, si vous avez tous les deux travaillé, si vous êtes tous les deux des personnes différentes, si vous avez grandi en fait, si vous avez vraiment réfléchi de ce qui a pu se passer entre vous par le passé. Vous manquez encore un petit peu de recul. Alors soit c'est toi, soit c'est la personne du passé en face de toi, mais il y a quand même une belle complicité, vous faites partie de la même famille d'âmes, d'accord? Alors c'est ça aussi qui accentue ton dilemme, c'est parce que au niveau de la rencontre, au niveau de la personne du passé et au niveau de la rencontre récente ou imminente, vous faites partie tous les trois de la même famille d'âmes, d'accord? C'est aussi en ça que ton choix t'apparaît comme ça, un petit peu comme un dilemme. C'est pas un dilemme, c'est juste que on t'appelle à prendre du recul parce que pour l'instant, en fait, pour l'instant, t'as pas forcément assez de recul et t'as pas forcément assez guéri de certaines blessures, de certaines choses qui t'ont fait du mal déjà par le passé, d'accord? Tu es en train d'avancer, tu es en train de guérir, de comprendre certaines choses, tu es en train de surmonter certaines douleurs. Parfois, je te vois craquer, même le soir, en fait. Moi, j'en ressens beaucoup d'entre vous qui craquent le soir, qui s'effondrent parce que on s'est occupé l'esprit toute la journée avec le travail, avec toutes les responsabilités personnelles qu'on a tous à côté et qu'on doit assumer en fait, hein. On est tous pareils hein, de ce côté-là, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose de très intense et comme je le dis à chaque fois, pour tout le monde, hein, toute guérison est intense, toute évolution dans le parcours aussi bien professionnel que personnel est particulièrement intense, même au niveau spirituel. Et je le dirai jamais assez souvent, parce que même pour moi je me le dis, quand tu as l'impression comme ça de traverser des périodes de stagnation, tu as des périodes où tu as l'impression de faire du surplace, tu sais pas trop comment faire pour faire avancer ta situation professionnelle ou ta situation personnelle. Ça veut dire que tu es sur le point d'évoluer personnellement, d'accord? Ça veut dire que tu es sur le point d'évoluer au niveau de ton estime de soi, au niveau de ta clairvoyance, sur le monde qui t'entoure et le pouvoir que tu peux avoir sur le monde-là. Donc c'est tout à fait normal que tu traverses, qu'on traverse tous régulièrement des périodes de stagnation plus ou moins longues et pendant lesquelles on a l'impression en fait de brasser du vent, de fournir des efforts comme si on se disait mais je fournis des efforts, je fournis au moins autant d'efforts, j'ai changé ma façon de voir les choses, j'ai changé ma cadence ou je change peut-être ma façon de travailler ou peut-être que je maintiens ce rythme-là parce que tout est question de cap à passer. Donc à un moment donné, ça va se décanter. Mais c'est normal que pendant un temps, tu as l'impression de te battre un petit peu contre des moulins à vent, surtout quand tu es au contact des gens, au contact d'énergie extérieure, donc sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir. D'accord? C'est normal. Donc c'est pour ça que là, on te demande vraiment de prendre du recul. Tu n'es pas forcément au courant de tout, tu n'es pas forcément dans la maîtrise de tout, mais tu peux avancer, puis tu peux faire des choix aussi. D'accord? Bon, au niveau des angoisses à travailler, des peurs à travailler, cette semaine, on a les perdus.
Tu vois comme elle est belle cette carte? Sauf qu'en fait, elle tombe à l'envers. C'est comme si pour certains d'entre vous, en fait, tu avais peur de te lancer complètement, presque à l'aveugle en fait, dans un projet, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer. Parce que quelque part, par le passé, tu as déjà beaucoup donné. Et c'est comme si, et là on est plus quand même au niveau relationnel, hein, que ça c'est plus au niveau relationnel que ça ressort, c'est comme si en fait tu avais déjà tout donné par le passé à quelqu'un, parce que tu as tout fait avec le cœur, parce que c'était logique pour toi, parce que c'était intense pour toi, parce que vraiment tu l'as fait de tout ton cœur. Et c'est comme si on t'avait considéré comme acquis ou acquise, tu vois. Et à partir de ce jour-là, c'est comme si cette personne t'avait rejeté. Ou peut-être, ça commence comme ça, hein, une communication qui s'espace, puis plus du tout de communication, puis cette personne ne prend plus la peine d'initier une conversation avec toi, c'est toujours toi qui fais le premier pas, cette personne ne te répond pas forcément, ou alors elle te répond qu'elle est occupée, alors qu'elle ne l'est pas forcément, hein. C'est juste qu'elle est soit pas occupée et qu'elle n'a pas envie, soit elle est occupée avec une autre personne. C'est dur, hein. C'est dur, hein, mais voilà, c'est en lien avec toutes les blessures dont je te parlais au niveau relationnel et qui ont besoin encore d'être travaillées, d'être guéries, d'être remises en perspective pour te rendre compte si toi, comme la personne du passé, avait grandi assez pour pouvoir potentiellement reprendre quelque chose ou si tu te diriges plutôt vers une rencontre récente ou imminente, à savoir que rien n'est joué non plus. D'accord ? À savoir que rien n'est joué non plus. Et de toute façon, si tu es encore sur cette blessure, tu peux rencontrer qui tu veux, cette personne peut te montrer ce qu'elle veut, si elle est comme toi par le passé, ça va fonctionner comme un effet miroir et tu vas dire aïe aïe aïe, pourquoi non, là, à ce moment-là, c'est moi qui vais me mettre en retrait. Tu vois, on est sur ce genre de réflexion, c'est pas facile, hein. C'est aussi en ça que toute progression est intense. Tu vois, avec le 7 de bâton, il est question de combattre des fantômes en fait, des fantômes du passé, presque des addictions, presque une dépendance affective, presque des jugements aussi, des jugements qu'on a portés à notre façon de nous impliquer. C'est comme si on t'avait dit mais attends mais tu t'en fais trop en fait, t'en fais trop, tu es trop en attente et moi je vais rien te donner de tout ça parce que parce que t'es trop là, tu es trop présent ou présente, tu es trop impliqué, tu es trop acquis, tu es trop acquise pour moi en fait, tu vois, parce que maintenant ça fonctionne comme ça. Heureusement ou malheureusement, ça c'est une autre histoire, mais tu vois, avec le 8 de coupe, de toute façon, effectivement, il est question de reprendre espoir sur quelque chose qui nous a tenu à cœur par le passé, tant professionnel que personnel. Hein. On a envie de saisir une liberté, on a envie de saisir une belle opportunité de vivre quelque chose de beau. Et tu vois, avec le 10 de denier, on t'appelle effectivement à ne plus avoir peur de prendre des initiatives. Que ça donne quelque chose ou pas, au moins tu as pris l'initiative, tout domaine confondu. D'accord? Tu as envie d'envoyer un message à quelqu'un, envoie un message à quelqu'un. Cette personne ne te répond pas, terminé. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle te répond pas, c'est pas grave. Au moins tu as fait ce geste en avant, tu as fait ça sans... Essaye de faire ça aussi. C'est ça aussi qu'on t'appelle à lâcher prise au niveau du 10 de denier et du 8 de coupe. Ça veut dire que tu peux, et du 7 de bâton, ça veut dire que tu peux prendre des initiatives, mais maintenant tu as assez évolué, tu as assez grandi, tu as malheureusement assez souffert pour comprendre que maintenant tu peux prendre des initiatives vers quelqu'un, même au niveau professionnel, hein, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Tu vois ? Tu fais une initiative parce que ça te fait plaisir, parce que tu le fais avec le cœur, parce que c'est une vraie marque de gentillesse, d'ouverture, de sagesse, d'élévation. Travaille sur toi pour ne rien attendre en retour. C'est rude, hein? Je peux comprendre que ce soit difficile quand on fait quelque chose avec le cœur. On a du mal à se dire, mais comment je peux ne pas attendre quoi que ce soit en retour si je fais les choses avec le cœur? Hein, puisque je reçois les choses avec le cœur aussi. Eh oui, eh oui. Mais ça implique les énergies d'au moins une autre personne. Donc ça implique des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Tu vois ? Donc c'est pas facile, c'est pas facile.
Mais avec la dame de trèfle, de toute façon, il est question d'une belle progression. J'ai l'impression qu'on va quand même, au niveau professionnel comme au niveau personnel, on va quand même reconnaître tes efforts pour avancer, tu vois. On va quand même reconnaître tes efforts pour faire preuve de clairvoyance, de recul, d'honnêteté. Donc n'hésite pas à communiquer, n'hésite pas à aller chercher la communication, tu vois, encore une fois. Hein. Continue ton chemin, en fait. C'est pas parce que tu ne reçois rien, tant au niveau professionnel que personnel, c'est pas parce que tu reçois pas du tout ou pas forcément à la hauteur que tu attends de la personne en face de toi, que tu dois tout arrêter, te mettre en attente, te momifier dans quelque chose de douloureux et te dire ah là là là, c'est bon, c'est désespéré, c'est désespéré, j'y arrive plus, je vais jamais y arriver. Non, parce qu'à partir du moment où on tient ce genre de discours négatif sur soi-même, c'est comme si on essayait de s'en convaincre. Tu vois? Et à partir du moment où tu poses un jugement aussi négatif sur toi, tu vas attirer un état d'esprit aussi négatif. Et donc, par conséquent, tu vas prendre des décisions qui vont t'amener vers cet objectif négatif, tu vois. C'est pas forcément facile, hein, mais c'est une question de prise de conscience aussi sur soi. D'accord? Et une prise de confiance aussi, personnelle. Tu peux prendre confiance, on te parle de créativité. Donc tu as aussi bien au niveau professionnel que personnel toutes les informations à disposition pour rebondir, pour créer de belles opportunités, pour penser à toi, pour t'offrir des moments pour toi. C'est pas forcément facile, hein? J'en sais quelque chose, c'est pas forcément facile. Quand tu te consacres aux autres, quand le bien-être des autres est important pour toi, on a toujours tendance à s'effacer, on a toujours tendance à s'oublier. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a la carte de l'éperdu qui tombe sur les peurs à travailler cette semaine. D'accord? Hein? On travaille à un nouvel équilibre alors. Bah tiens, regarde. Au niveau spirituel, on a la carte Alakoa, l'esprit du guerrier. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien de tout faire pour donner. C'est bien de tout faire pour donner. Mais on nous invite aussi très très fortement à travailler sur nous pour nous donner la possibilité de recevoir. Pour nous donner la possibilité de recevoir tout ce qu'on envoie en fait, de recevoir tout le retour, tout l'amour qu'on envoie en retour, toutes les attentions qu'on envoie en retour au monde en fait, tu vois, parce que c'est aussi en ça, c'est une carte, il y a quelque chose de très émouvant, aussi bien dans cette carte que dans ce tirage là, c'est parce que moi je te ressens en fait quand même dans la volonté d'avancer, dans la volonté de donner de très belles choses au monde, parce que tu as compris que comment je peux te dire ça? Tu as compris que c'est en donnant qu'on reçoit. Tu le comprends. Mais entre le comprendre et l'accepter, c'est différent, hein? Tu vois? Quand on a été... Un exemple, hein, quand on a été blessé au niveau relationnel, quand on nous a brisé le cœur, ou quand plutôt on a laissé quelqu'un nous briser le cœur, parce qu'on n'a pas posé de limites, parce qu'on ne s'est pas affirmé, quand on essaye de guérir de ça, et qu'on a conscience en fait qu'on peut faire de nouvelles rencontres mais qu'on n'a pas encore complètement guéri de ça, quelque part on se donne pas le droit, tu vois, de façon inconsciente, on se donne pas le droit de recevoir. Donc en fait c'est aussi à ce moment-là qu'on a tendance à attirer les mêmes profils, tu vois, voire qu'on a tendance à aller chercher les mêmes profils qui vont nous faire mal en fait, ou qu'on va laisser nous faire mal, tu vois. Il y a une belle transformation qui peut se mettre en place en nous. Et on nous dit aussi de ne pas hésiter à nous exprimer, à nous ouvrir à la communication. Donc à l'accueillir si on nous la propose, à aller la chercher si on en ressent le besoin, l'envie, si on sent que c'est le moment en fait. Mais une belle transformation au niveau de ton ouverture même spirituelle par rapport à toi-même est en train de se mettre en place, mais il faut lui laisser de la place et il faut lui laisser du temps. Tu vois, c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que cette carte s'appelle l'esprit du guerrier. C'est parce qu'en fait, on a tous tendance à s'éparpiller, on a tous tendance à être un peu comme ça dans la lutte pour avancer.
Et on nous invite vraiment vraiment à aborder notre quotidien, ou en tout cas à essayer d'aborder notre quotidien en nous disant non, aujourd'hui c'est pas une lutte en fait. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée pour essayer de faire de nouvelles expériences, pour essayer de prendre des initiatives encore plus positives, pour essayer de maintenir des efforts, tout domaine confondu, tu vois. Et même si les choses ont l'air de ralentir, tu vois, avec le roi de bâton qui tombe ici. Même si les choses ont l'air de ralentir, même si certaines personnes ne te soutiennent pas forcément, même si au niveau de la communication, tout n'est pas optimal avec quelqu'un, toi, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de choisir une progression, quelle qu'elle soit, dans ta vie, avec le 3 d'épée et en plus avec le 3 de bâton. Donc il est vraiment question d'un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se considérer. Ma gazelle. Cette semaine, est-ce qu'on peut faire le pari d'essayer de nous donner un petit peu plus d'attention à nous-mêmes en fait? Tu vois? Est-ce qu'on peut se faire le pari entre toi et moi? Est-ce qu'on peut passer cet accord, toi et moi? Hein, de nous dire, bon voilà, cette semaine, j'essaye de travailler sur moi pour m'accorder plus d'attention, pour m'accorder plus de bienveillance, pour m'accorder ne serait-ce que même 5 minutes par jour pour me dire voilà, ben au moins j'ai pris cette décision, j'ai essayé et je vais voir ce que ça donne un jour ou l'autre, tu vois. Tu vois, on te parle de défi. C'est un défi qui est aussi relatif à un nouveau départ. Donc quel que soit le cas de figure, professionnel, personnel, spirituel que je viens de t'énoncer. On est sur un nouveau départ, encore une fois, on est sur une nouveauté et sur le fait sur cet effort de s'éloigner en fait de certains fantômes du passé, des fantômes qui ressemblent à des addictions et encore une fois à potentiellement une dépendance affective. Mais c'est quelque chose de très beau, hein. Ouais. On te parle d'engagement, mais d'engagement qui sera efficace. D'accord? C'est pour ça que je te dis attention, même si tu ressens un ralentissement matériel, au moins cette semaine, ça va se remettre en place, tu vois? Ça va se remettre en place parce que tous tes efforts vont porter leurs fruits. Et même si on te parle de sacrifice, encore une fois, il est question d'un compromis, il est question d'un accord passé avec quelqu'un, avec un associé au niveau professionnel, un binôme, un mentor qui va te pousser à te recadrer sur tes idées et à te poser les questions les plus importantes à l'instant T. Tu vois, c'est quelque chose quand même de très beau, hein. Tu es à une fin de cycle de guérison douloureuse et maintenant maintenant en fait on t'invite à accueillir une fin de cycle de guérison beaucoup plus douce en fait, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en conscience, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc tu peux t'aligner, on peut s'aligner et puis surtout, on nous invite. Petite astuce aussi, on nous invite à accueillir dans notre quotidien des exercices de respiration consciente, tu vois, donc qui nous recentre effectivement sur notre respiration. C'est une forme de méditation express, hein, et qui nous recentre sur notre silence en fait. Et c'est en ça qu'on va trouver des réponses sur nous-mêmes, hein. On nous parle de miracles, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc on est tous en train de s'aligner, ou en tout cas on essaye, on reconnaît. De toute façon, on reconnaît nos efforts pour essayer d'avancer, de progresser, de nous aligner, de nous en sortir. Ou en tout cas, de constater à quel point on est riche de tout, là, en ce moment déjà, pour pouvoir attirer encore plus, pour pouvoir attirer une abondance encore plus installée, d'accord? Et enfin, on te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc continue tes efforts, tant au niveau professionnel que personnel. Essaye de ne pas te mettre martel en tête, notamment par rapport à une question de manque matériel, de ralentissement matériel, financier ou d'une guérison qui n'est pas terminée. Hein? Accorde-toi cette bienveillance, accorde-toi cette tolérance, ça va se remettre en place, d'accord? Ça va se décanter. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous,
N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question. Abonne-toi à ma chaîne, like, commente. N'hésite pas à partager mon travail autour de toi si le cœur t'en dit, en masse, en masse, en masse, pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Rejoins-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu au quotidien. Je t'envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez sous toutes ses formes. Et je vous dis à très vite.